Bonjour, eh bien j'ai le plaisir de vous présenter mon petit studio à la maison. Alors je me suis fait un petit décor, vous avez vu, je me suis mise sous la protection du mont Fuji. Pour ceux qui connaissent le blog, je suis allée l'année dernière au Japon, j'avais d'ailleurs fait quelques articles à ce sujet. C'est vraiment un pays que j'ai adoré et j'espère dans lequel j'aurai l'occasion de retourner. En tout cas, ça c'est pour plus tard. Ce que je vous propose aujourd'hui, puisque finalement on va avoir du temps et qu'il va falloir essayer de l'occuper, le mieux possible, c'est de rentrer dans une petite, réflexion et puis, ce qui m'est venu ces derniers jours avec, tout ce qui se passe et tout ce qui est mis en place, tout ce qui a été mis en place progressivement, où finalement notre mode de vie il a complètement, changé en très peu de temps. Quand j'étais, j'ai travaillé pas mal dans l'accompagnement à une époque de ma carrière, j'ai travaillé beaucoup, auprès d'adolescents et un jour, à propos des crises adolescentes, des crises d'adolescence, un psychiatre a dit cette phrase, «La crise, c'est un temps pour apprendre. La crise, c'est un temps pour apprendre». Alors il parlait bien sûr, des adolescents et je trouve que c'est une phrase qui va bien avec la période dans laquelle on vit. La crise, cette crise, c'est peut-être un temps pour apprendre. Alors peut-être que d'une manière globale, ceux qui nous dirigent, les grandes entreprises, les grands groupes, les gens qui font du marketing vont peut-être, apprendre sur leur façon de fonctionner. Ça, c'est dans une réflexion beaucoup plus globale. Mais nous, là, déjà aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut nous apprendre? Et moi, je trouve que cette réflexion, elle peut se jouer à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est peut-être déjà apprendre sur, nos activités et peut-être revenir à ce qui est essentiel pour nous. Finalement, on va être obligé de plus en plus dans les jours qui viennent de faire des choix. Qu'est-ce qu'on a envie de garder? Qu'est-ce qu'on a envie de retenir? Qu'est-ce qui est important pour nous? Si je dois apprendre, de justement de mes activités, de mes priorités, de là où je mets de l'importance, qu'est-ce que je vais en retenir? Qu'est-ce que je vais, choisir? Qu'est-ce que je vais trier? Qu'est-ce que je vais enlever? Vis-à-vis de quoi je vais prendre, du recul? Ça, c'est la première chose. La deuxième, peut-être le deuxième niveau d'apprentissage et vous allez remarquer que je me rapproche de plus en plus. Le deuxième niveau d'apprentissage, il est peut-être dans nos relations. Alors précisément notre entourage, que ce soit nos collègues, notre famille, nos amis, notre famille vraiment plus proche, nos enfants, notre conjoint, les gens qui partent nos parents, les gens qui partagent notre vie. Voilà, on va, je pense, apprendre beaucoup sur nos relations avec notre entourage et je pense aussi avec notre voisinage, puisque dans ces prochains jours, ce sont sans doute vos voisins qui vont être vos plus proches, qui vont être nos plus proches. Donc qu'est-ce qu'on va apprendre justement de cette expérience et qu'est-ce qu'on va apprendre de nos voisins et des autres? Et ça va sans doute modifier des choses, ça va modifier des relations, ça va modifier des équilibres. Demandez-vous déjà, simplement qui a pris de vos nouvelles et qui vous manque, hein, de qui vous avez envie de prendre des nouvelles, qui vous avez envie de revoir, avec qui vous prendrez le premier apéro, post-confinement. Ça donne déjà des bonnes indications. Et puis le troisième niveau d'apprentissage et ben, c'est peut-être, que ça nous permette d'apprendre, sur nous-mêmes. Puisque finalement cette période, ça va être une forme de face à face avec nous-mêmes, même si on est, en famille et si on est, entouré. Mais nous-mêmes, on va devoir se reposer des questions, sur nos choix, sur ce qu'on aime, sur ce qui est important pour nous, sur ce qu'on est, sur nos forces, sur nos capacités, sur nos envies, sur ce qui nous fait plaisir, sur ce qu'on a envie de faire là tout de suite, sur ce qu'on a mis de côté et qu'on aimerait faire maintenant ou plus tard. Donc ça va nous aider à faire, oui, des choix, mais ça va nous permettre aussi d'être peut-être un peu plus dans être. C'est quoi être? Qu'est-ce que j'ai envie de dégager comme, personnalité, comme, identité? Quelle est l'énergie dont j'ai envie, de rayonner? Voilà, alors pourquoi pas, par rapport à ces 3 questionnements sur, la crise, c'est un temps pour apprendre, et bien peut-être prendre un petit carnet. Vous savez que j'adore les petits carnets. Moi, ça sera sans doute dans mon bullet journal, mais de prendre un petit carnet et de commencer à noter, bah, ce qu'on apprend et puis ce qu'on apprend, peut-être qu'on le retiendra pour plus tard. Voilà, en tout cas, je vous souhaite déjà de passer une belle journée, aussi belle que possible et puis on se retrouve très vite.